Moi, j'ai eu la totale. J'ai eu tumorectomie, mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Tout ça rime. Voilà, j'ai eu tous les traitements qu'on puisse avoir, oui. Alors, la chimiothérapie, c'est pendant... Donc, on a commencé par les 2 opérations, et puis 5 mois de chimiothérapie, et puis 1 mois de radiothérapie et hormonothérapie pendant 10 ans. Étrangement, c'est pas du tout le plus difficile, en fait. D'enlever le sein, c'est d'enlever la tumeur, c'est d'enlever le cancer. Donc voilà, j'avais très peur de mes petits yeux, voilà, me réveiller et regarder pour la première fois mes yeux sur la petite zone de guerre. Et finalement, c'était pas le plus difficile. C'est après que c'est difficile. C'est quand le cancer est fini. C'est 1 an et demi plus tard que c'est difficile. Et toutes ces questions de la féminité. Mais au moment même, on est plutôt dans l'éradication de la maladie. La chimiothérapie, c'est lourd. C'est très lourd. Les 4 premières chimiothérapies sont vraiment très très lourdes. Elles sont toutes les 2 semaines. J'étais épuisée. Et puis finalement, chaque chimio est différente et donc les effets secondaires de la 2e étaient moins fortes. Et puis les 12 dernières chimios qui sont hebdomadaires étaient moins fortes. On peut retourner à une vie, je vais jamais dire normale parce que j'aime pas ce mot de toute façon, mais on peut retourner à une vie, on peut faire plus d'activités quand même. Je n'ai jamais eu le doute que le traitement n'allait pas marcher pour moi. On m'avait dit, tu sais, la chimio, ça marche à X%, je sais plus très bien. J'ai pas voulu entendre ça. Pour moi, c'était le bon traitement. L'incertitude, ça a été très très fort par rapport à l'hormonothérapie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce traitement va me donner comme effet secondaire? Donc c'était ça ma grande inquiétude pendant la chimiothérapie. Alors que voilà, j'étais inquiète de l'hormonothérapie, oui. J'avais un blog et donc je témoignais quasi toutes les semaines à chaque rendez-vous, chaque fois qu'il s'était passé quelque chose. Donc j'étais très seule chez moi, je voulais être seule chez moi, donc physiquement seule dans ce sens-là, mais virtuellement accompagnée. Et le blog est devenu un endroit de rencontre pour toutes celles qui avaient eu un cancer, qui apprenaient qu'elles avaient un cancer. Donc en fait, on était vraiment un groupe en fait de soutien. La famille... je ne les ai pas embêtés avec tout ce qui est émotionnel. Et donc, en fait, j'allais toutes les semaines voir quelqu'un pour déposer ma colère, mes pleurs, ma souffrance, mes questions, mes doutes. Mais j'ai pas voulu que le cancer soit le sujet principal à table. J'ai 2 adolescents. C'est pas, voilà, on va pas parler de cancer tout le temps. Voilà, j'ai fait beaucoup de soins de support en dehors, acupuncture, réflexologie, reiki. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup de nouvelles amies. Je me suis fait plein de nouvelles amies, toutes des femmes qui ont eu le cancer. Donc ça, c'est les nouvelles sœurs de combat, les nouvelles copines. Alors je trouve que quand on est avec les gens, les amis d'avant, qui n'ont pas été touchés par la maladie, on a tendance à s'auto-censurer après 5 minutes. Oui, on donne 2-3 nouvelles. Oui, je me fais opérer, l'opération s'est bien passée, la chimio s'est bien passée. Mais on n'a pas envie d'embêter les gens avec ça. Et donc on change vite de sujet. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a... et c'est mon expérience personnelle, mais c'est rapporté par beaucoup de femmes. On a besoin d'être en présence de femmes qui ont vécu la même chose, parce qu'on en parlerait des heures et des heures. Il y en a besoin d'en parler. Ce qu'on n'a pas envie de faire avec des personnes qui n'ont pas connu la maladie. C'est déjà 2 ans que j'avais été diagnostiquée. J'ai eu une amie au téléphone qui me dit « Delphine, ton cancer du sein, il dure un peu longtemps quand même. » Mais ça dure longtemps. Il y a toute la phase des traitements qui dure plus ou moins 8 mois. Et puis, il y a les reconstructions mammaires. Et puis, il y a l'hormonothérapie. C'est une très, très longue route. C'est pas un petit cancer qui dure 6 mois. Une amie de ma mère avait dit « Ah ben voilà, ta fille, ce sera une mauvaise année à passer. » C'est pas une mauvaise année à passer. C'est beaucoup de mauvaises années à passer. Mauvaise année, il y a beaucoup de bons aussi, hein. Il y a pas que du mauvais. Et donc voilà, il y a beaucoup de joie. Mais quand il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de joie aussi. Donc c'est toujours ce contraste. Et est-ce que la grande peine fait ressortir la grande joie? Oui, je pense que oui.